إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولم يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. Chers frères, aujourd'hui nous allons parler des bonnes actions en islam et les trois conditions. Les bonnes actions en islam sont la prière en groupe, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la lecture du Coran, l'istighfar, le pardon, les invocations, le bon comportement, etc. Les trois conditions. Connaître quelles sont les trois conditions d'acceptation des bonnes actions fait certes partie des choses les plus importantes pour les musulmans, afin qu'ils ne rentrent pas dans ce que Allah Azza wa Jalla a décrit dans les versets 103 et 104 de la sourate Al-Kahf, la caverne. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions quels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont les efforts se sont perdus dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. La première condition, que l'acte soit fait sur la base d'une croyance qui est correcte. La seconde condition, qu'il soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. La troisième condition, la conformité de ce avec quoi est venu le messager d'Allah, Muhammad alayhi salat wa salam. La première condition, la foi et la croyance correcte. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate Taha, numéro 20, verset 112, et celui qui pratique les bonnes actions tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni diminution. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate Al-Isra, numéro 17, verset 19, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors c'est ceux-là dont les efforts seront récompensés. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate An-Nahl, numéro 16, verset 97, celui qui fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie et le récompenserons certes par les meilleurs actes qu'il faisait. La seconde condition, la sincérité envers Allah. Il s'agit du fait qu'il faut que l'acte soit fait pour Allah Azza wa Jal uniquement et qu'on ne cherche pas par cet acte ni ostentation ni à obtenir quoi que ce soit de la vie d'ici-bas. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Que leur prescrivait cette loi sinon d'adorer Allah d'un culte sincère, de s'acquitter de la prière et de pratiquer l'aumône, car telle est la vraie religion. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les actes ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour d'Allah et de son messager, son exil est pour Allah et son messager, et celui qui s'est exilé pour épouser une femme ou pour les biens de ce bas monde, son exil est pour la raison qui l'a poussé. La troisième condition, il faut que la bonne action soit conforme à la sunna du messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah Azza wa Jal قال في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. Dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا واستغفر الله والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.